quoi le meilleur conseil là pour quelqu'un qui veut se lancer et parler de sa boîte, de son activité? Je te dirais, c'est de rester soi-même. Pas chercher, tu vois, je suis pas super bien rasé. Il y en a qui te diront qu'il faut être nickel, machin. Chacun trouver son truc. Faut surtout trouver un truc où ça t'emmerde pas de le faire. Si tu te forces à faire quelque chose, ça marchera pas. Là, moi, tu vois, les 2 dernières années, j'avais pas trop le temps de faire Insta. J'ai pas trop fait Insta. J'ai fait des réels parce que je trouvais que c'était une bonne façon de transmettre. Mais faire ce qui te plaît, quoi. C'est-à-dire que si tu as envie de te filmer au quotidien, là, moi, si je greffais une caméra sur le front de mon dépanneur, je pourrais faire de la story et du réel H24 parce que c'est un métier qui est passionnant et qu'on ne voit pas sur les réseaux. Et donc un plombier, un maçon, un électricien qui se lance là, il doit montrer son quotidien? Pour moi, il faut qu'il monte son quotidien et qu'il monte pas que ce qui va bien, qu'il monte ses emmerdes. Ce qui a fait le développement des grosses chaînes comme LJVS, etc., c'est que quand il y avait de la merde, il le montrait. Okay. Il faisait une fuite chez le client, ça giclait de partout, il le montrait. Moi, ma première vidéo du chauffe-eau, je pose mon chauffe-eau, je prends pas le bon. J'arrive chez mon client pour poser mon chauffe-eau, c'est pas le bon. Pourquoi? Parce que c'était un pote qui m'avait envoyé le chauffe-eau en sous-traitance. Il me dit ah, tu prends un 150 litres, j'arrive là-bas, bim, c'était un 100 litres qu'il fallait ou un truc comme ça. Et du coup, le fait de se planter, ça, les gens, ils aiment bien. En fait, les gens qui vont sur les réseaux maintenant, ils veulent faire influenceur. C'est-à-dire qu'ils veulent gagner du pognon avec l'argent que va donner les marques. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est fais quelque chose d'intéressant, crée-toi une communauté et les marques vont venir toutes seules.